Hello, bienvenue dans ce 4e épisode d'Objets d'échange. Aujourd'hui, on est avec Luna et Mévan. Vous êtes toutes les deux danseuses et vous avez monté un collectif de danse contemporaine l'été dernier, il me semble. C'est ça. Est-ce que vous pourriez toutes les deux vous présenter à votre tour rapidement votre parcours, d'où vous vous connaissez, etc. Ça marche. Donc, moi, je suis donc Mévan. Je suis psychomotricienne et danse-thérapeute de formation. Ensuite, j'ai suivi des études en danse contemporaine dans lesquelles j'ai rencontré Luna. Et donc, aujourd'hui, on est donc co-créatrices toutes les deux du collectif Écolupté, dont on va vous parler pendant tout ce podcast. Et moi, je suis Luna. Enchantée. Je me suis formée un peu à la danse depuis toute petite. J'ai baigné dans ce milieu-là avec mes parents et grâce à mes parents. Et j'ai rencontré Mévan au cours d'une formation au RIDC. C'était une formation privée de danse contemporaine. Et on a décidé toutes les deux d'entrer au Conservatoire de Gennevilliers pour passer à notre diplôme d'études chorégraphiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, le diplôme d'études chorégraphiques, c'est un diplôme qui permet d'accéder au diplôme d'état de prof de danse. Et du coup, on l'a obtenu toutes les deux. Ouais. On a traversé tout ça ensemble. Et c'est au cours de cette formation qu'on a décidé de créer en 2024 le collectif Écolupté. Trop bien. Trop bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du collectif ? Déjà, comment vous est venue l'idée ? Qu'est-ce que vous avez voulu construire avec ça et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui aussi ? Alors, initialement, ça partait quand même d'une énorme blague. On était là, on a un message toutes les deux à partager et on a envie de le partager à l'international. Et donc, du coup, on s'est dit que on allait commencer. Enfin, en fait, initialement, on a commencé à créer sans même se dire qu'on allait créer un collectif. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu précisé pour nous. Et en fait, on s'est dit que c'était un vrai message qu'on voulait faire passer dans des salles de spectacle et même à aussi d'autres structures. Après, en fait, ça s'est précisé de plus en plus parce qu'aussi nos projets professionnels se sont précisés dans le sens où en fait, on veut être danseuse et qu'en fait, on avait aussi envie de porter nos propres créations avec justement les messages qu'on a envie de partager. Donc voilà, le collectif est vraiment né de ça. Et en fait, le collectif, je dirais aujourd'hui, il est aussi très lié à la première création donc, qu'on avait en tête, qui s'appelle Ardente. Et donc là, c'est votre pièce que vous êtes en train de créer ? Exactement. Trop bien. Ouais. Et c'est votre première ? C'est notre première. Trop bien. En duo. C'est ça. Et on a commencé à la créer en 2024. Ah oui. Mais on a pris beaucoup de temps parce qu'on n'avait pas de salle pour répéter. Donc en fait, ça s'est énormément étalé sur cette année 2024. On n'a pas eu le temps vraiment de autant créer que ce qu'on pouvait. Du coup, ça a vraiment, réellement, je pense, commencé pour nous en 2025. Okay. Avec aussi du coup la structure administrative qui s'est précisée pour le collectif et qui du coup a permis de porter le projet un peu plus sérieusement entre guillemets. Est-ce que du coup vous dépendez d'une structure associative? Ok. Ouais. Qui fait genre du conservatoire ou non du tout. Ça s'appelle l'association de l'Aube. Ok. Et du coup, on a un soutien, on est énormément soutenu par eux et on peut aussi, du coup, avoir nos cachets faits dans l'asso. Et donc, il y a plein d'avantages, mais on est très soutenu sur plein de plans par l'association. Ok, trop bien. Et toi, tu es encore en école de danse, c'est ça ? Et du coup, moi, je suis en formation à Cergy, une formation pluridisciplinaire où il y a du coup du contemporain, du jazz, du hip-hop, du funk style, de la FCMD. C'est un peu complet, je voulais un peu découvrir le hip-hop et je pense que ça pouvait apporter à ma danse. Je suis principalement danseuse contemporaine. Du coup, oui, c'est vraiment un plus. Et d'ailleurs, Véran est avec moi dans cette école, si je peux me permettre de le préciser. Tu peux. C'est mon acolyte. Du coup, vous êtes amis à la base. Comment vous avez eu ce switch un peu de « Ok, on est potes, mais là, on va travailler ensemble ». À quel moment vous vous êtes dit « Bon, je le sens, on peut faire ça toutes les deux ». C'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a eu
il y a eu effectivement un déclic, donc comme je le disais tout à l'heure, avec en fait une précision de nos projets. Et je me souviens que en fait, quand le projet est devenu un peu plus concret dans notre tête et qu'on se disait vraiment oui, on veut en faire quelque chose de professionnel, et du coup on a vraiment posé un peu les bases du collectif. Et ensuite, je dirais que ce qui nous porte vraiment, c'est qu'on est... En fait, c'est facile de créer ensemble. Pour le coup, la partie création chorégraphique, elle est vraiment facile. Et je pense que c'est ce qui nous rapproche le plus et qui fait qu'on a encore énormément de plaisir à travailler ensemble. J'espère pour longtemps. C'était une évidence. Non, mais oui, c'est une question hyper importante, je trouve, le travail entre amis et comment réussir à un peu... Est-ce qu'il faut dissocier l'amitié de la relation professionnelle ? Si oui, comment ? Sinon, comment ça se passe et comment ça... Ouais. Comment c'est possible comment de ça pas... n'entre pas dans toutes les C'est discussions. Nous, on parle tout le temps du podcast. On ne parle pas que du podcast. Mais on en parle n'empêche beaucoup. que, comme on prend du plaisir, on est tout le temps en train d'être en mode « Ouais, il y a eu ça il y a pas longtemps, il y a eu ça. » Et puis on a plein de projets aussi autres, mais liés à ça. Et du coup, je fais un peu de teasing. Mais du coup, comment... est-ce que vous gardez des moments où c'est... comme avant, entre guillemets, quand vous ne créez... quand vous ne participiez pas à ce collectif. Ça prend beaucoup de place, oui. Oui. Je pense que on fait vraiment un effort... Enfin, pas un effort, c'est pas dur, mais parfois, en fait, je pense qu'on le sent et du coup, on se le dit. Quand on a traversé des moments un peu avides, un moment dans la création ces derniers mois, où en fait, on a eu bien 3 semaines de... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus d'idées, on sèche. Et ça s'accompagnait un peu de fatigue et de moments aussi. En fait, on n'avait pas pris beaucoup de temps juste pour nous. Pour prendre soin de notre amitié. Et on l'avait un peu, je pense, négligé sans s'en rendre compte. Ouais, donc cette question de ça prend beaucoup de place, c'est très présent. Mais du coup, je trouve que depuis quelque temps, ça s'est un petit peu plus équilibré. On fait attention à dissocier un peu les temps. On se dit, ok, là, on bosse sur Ardente et Écolupté. Et puis là, viens, on va juste boire un café, on se raconte les potins. Et puis et voilà, et on se prévoit des petits temps de vacances ensemble, ce genre de choses, des week-ends. En fait, dans notre collectif, on est carrément comme un couple. Il y a un peu de ça. Parce que il y a cette notion de... En fait, comme dans un couple, tu dois communiquer. Et en fait, s'il n'y a pas de communication, ça ne marche pas. Ouais, grave. Et surtout quand tu te mets à travailler avec une amie. C'est un pari aussi. Complètement. C'est un bon challenge qu'on s'est mis. Et c'est vrai que du coup, toute cette partie communication, en fait, en plus aujourd'hui, elle est encore plus mise à l'œuvre parce que c'est aussi ce dont parle Ardente. On va peut-être vous parler de ça. Le propos de votre pièce, de fou. Ouais. Vous pouvez présenter la pièce déjà pour commencer. Ouais. Ardente, c'est un peu... ça exprime énormément nos vécus personnels. En tout cas, on parle énormément de ça dedans. On parle du regard sous toutes ses formes. Et comment développer à chaque fois, c'est un challenge de le expliquer et tu l'expliques pas du tout de la même manière. On parle de notre rapport au corps, du regard qui peut être plutôt dur, de l'impact du regard des autres sur nous et comment... à travers cette dureté, on peut trouver un peu de tendresse dans une amitié, avec le regard d'une amie sur nous. Trop bien. Moi, c'est un hyper beau propos. J'adore. Parce que là, du coup, vous êtes à quoi ? Une quinzaine de minutes environ, c'est ça ? De votre création. Donc, vous avez fait la moitié. Ouais. Et vous présentez votre début de projet fin mars. C'est ça ? On est invité donc au cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin le 29 mars dans le cadre d'une rencontre entre plusieurs compagnies émergentes.
Donc c'est la première fois que vous montrez quelque chose. On a été invité à une scène qui s'appelle le Croisé Danse au Conservatoire d'Orsay en mars 2025, où là on avait vraiment présenté 3 minutes, c'était le tout début. Et ensuite on a participé le 8 novembre 2025, on a été invité par la compagnie Difecaco dans le cadre du festival du Mois Créole à présenter pareil un petit extrait d'environ 5 minutes. Trop bien. Et pour l'anecdote, sur cette représentation qu'on a fait avec la compagnie du coup Difecaco, on a eu un problème technique et donc on devait avoir du son pendant une partie de notre pièce. On avait notre début en silence et du son sur un morceau. Sur l'autre partie, et en fait, le son n'est pas sorti. Ah. Et du coup, on était en panique totale. Et au final, on avait tellement bien calé nos comptes que finalement, on a réussi à être ensemble dans le silence, beau, juste en comptant. Mais du coup, ça change totalement de l'extérieur. Du coup, ça change tout, quoi. Oui. Vous avez une musique originale ou vous prenez des musiques Pour le moment, on prend des musiques existantes sur les plateformes. Mais je pense que plus tard, on aimerait bien collaborer avec des artistes qui font du son. Grave. Ça pourrait être super chouette. Ça permet d'avoir, du coup, de prendre des musiques originales et de demander à des compositeurs ou quoi de vous faire une musique, d'avoir vraiment une pièce vraiment à vous entièrement. Et parce que je suppose que, je sais pas si c'est plus facile ou pas de créer depuis une musique qui existe déjà, ou du coup de créer une musique en fonction de votre idée de danse, etc. En fait, dans la façon dont on crée au niveau chorégraphique, je trouve que il y a quand même eu une majorité de ce qu'on a créé, tu me dis si je me trompe Luna, où en fait on a vraiment d'abord axé sur la chorégraphie et après on a ajouté de la musique dessus. Et ouais. C'est très contemporain. C'est super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, on a une manière très différente de créer avec Mévan et c'est ça qui fait qu'on est autant complémentaires. Mais oui, mais ça m'intéresse aussi de savoir un peu, est-ce que vous créez tout ensemble ? Est-ce qu'il y en a une qui a un petit peu plus le lead sur la création de chorégraphie que l'autre ? Ou est-ce que justement vous vous apportez mutuellement de vos différents mondes et vous créez un truc entièrement ensemble ? Enfin, ça m'intéresse votre un peu procédé de création chorégraphique à deux, quoi, parce que c'est particulier. Et du coup, en vrai, je trouve que Mévan et moi, je sais que j'arrive plus, en tout cas, à créer à partir de sensations et de chemins dans le corps. Et Mévan, du coup, crée plus à partir d'histoires. D'intention, ouais. Et c'est vrai que du coup, on se complète vachement bien parce qu'il y en a une qui va avoir en tête des images et l'autre qui va essayer d'y mettre du sens. Et en fait, du coup, ça crée un truc un peu complet, je trouve. Dans nos recherches de matière, dans notre pièce en tout cas particulièrement, on travaille beaucoup la danse contact et on repart de choses essentielles comme qualité de corps et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et en n'oubliant pas qu'est-ce qu'on veut dire aussi, quelle est l'intention. Parce que tout au long de notre pièce, du coup, on travaille sur le regard. Donc en fait, le regard, il est hyper présent. Et comment on le met dans chaque partie, parce que c'est quelque chose du coup de très important. Oui. Donc tous les regards dans notre pièce sont complètement calculés. Okay. Et on peut même préciser un peu si ça vous intéresse. Mais grave. La pièce commence par un solo que j'interprète, où du coup l'idée c'est un petit peu d'imaginer quelqu'un qui se découvrirait dans le miroir pour la première fois. Et du coup, en fait, il y a un regard qui est face public, mais qui en fait n'est pas adressé au public. Okay. Donc il y a un petit peu cette spécificité-là. Et du coup, pour répondre à votre question aussi, pour le coup, le solo, vu que c'est moi qui l'interprète, j'ai été un peu plus à la création. Mais Luna, évidemment, était là en regard extérieur. Et à préciser qu'on a aussi d'autres personnes qu'on sollicite comme regard extérieur. Notamment Sandra Sanson, pour la citer, qui est professeure de danse classique et qui nous accompagne beaucoup. Donc ça, c'est la première partie. Et puis ensuite, on arrive aux parties plus en duo, où du coup, là, on amène beaucoup la question du contrepoids et d'un regard qui, en fait, là, pour le coup, on se cherche beaucoup l'une l'autre. On n'est pas encore vraiment en lien avec le public, on est vraiment dans un regard porté l'une sur l'autre. Et pour en arriver à une partie où là, on va venir confronter le public. Parce que peut-être ce qu'on n'a pas dit aussi dans notre pièce, et quand tu disais de quoi on veut parler, c'est que
ces choses, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, du coup, en tant que femmes, mais c'est tout à fait applicable aux hommes, évidemment, n'importe qui, en fait. Ou pas. Elle a mal perdu. Non, mais dans le sens où je pense que c'est une expérience assez universelle, quoi. Franchement... Oui, Ferran, aucun filtre. Disons que c'est différent. Oui. Non, mais parce que je suppose que vous partez de votre histoire à vous aussi en tant que femme dans la société actuelle. Et, oui, vous donc l'incarnez en tant que femme. C'est ça. En tout cas. Forcément, vous prenez inspiration dans vous, votre vécu, ou peut-être le vécu d'autres femmes autour de vous, etc. On s'inspire beaucoup des histoires de nos proches aussi. Ouais. Enfin, on est hyper porté par ça. Et puis, on a beaucoup de discussions sur ce type de sujet qui porte autour de toutes les discriminations. Les injonctions. Du coup, on en parle beaucoup et on communique beaucoup avec nos amis. Et on a des femmes incroyables autour de nous, d'ailleurs, il faut le préciser. Peut-être pour aussi aller plus loin, en fait, à travers cette pièce et du coup toutes les problématiques qu'on essaie de mettre en lumière, en fait, on a eu l'idée de créer des ateliers qui pourraient être mis en lien avec la pièce, et notamment des ateliers de prévention du harcèlement en milieu scolaire. Ah, super! Wow. Parce qu'en fait, on parle de relations, de bienveillance, de tendresse, et qu'en fait, on se dit, mais en fait, c'est politique. En tout cas, c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire de faire évoluer la relation en ce sens dans le monde dans lequel on vit, en fait. Mais c'est super parce que du coup, vous avez une intention et de création dans votre pièce, mais en même temps, il y a un peu de transmission aussi. Mais après, si toi, tu es déjà danse-thérapeute, psychomotricienne, etc., je pense que tu as déjà un petit bagage là-dessus sur la transmission et le dialogue, la communication avec les autres aussi et comment la pédagogie. Ouais, grave, la pédagogie. Effectivement, oui, forcément, mon métier, c'est... Enfin, aujourd'hui, je suis danse-thérapeute en libéral, donc mon métier, c'est clairement de donner des ateliers tout le temps. Enfin, mon métier, à part la danse, je veux dire. Après, du coup, c'est quelque chose qu'on a envie de développer aussi à deux, et Luna, elle donne déjà des ateliers aussi dans des milieux scolaires aussi. Milieu scolaire, enfin collège, lycée, avec la compagnie Les Ouvreurs de Possible. Et en fait, je trouve que ça fait aussi partie intégrante du métier de danseur. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ça, à la transmission, il faut savoir que c'est vraiment pas du tout mon domaine. Donc, je vais peut-être poser des questions bêtes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc où c'est presque systématique dans le milieu de la danse, où tu vas forcément être amené à transmettre à un moment, où il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression, moi de mon regard complètement extérieur, qu'il y a toujours ce truc de passation un peu d'un moment, tu deviens toujours le prof, entre guillemets, ou de quelqu'un. Et c'est trop cool en vrai, parce que c'est pas forcément le cas dans les autres milieux, je trouve, qui est à ce point, ce truc-là, justement, de pédagogie, comme tu parlais, on est là aussi pour transmettre ce qu'on apprend nous, même si on l'a appris la veille, quoi. En vrai, c'est une très très bonne question. Il y a une partie, je dirais, que en fait, on est un peu obligé, parce qu'il y a tellement peu de boulot, il y a tellement de danseurs pour peu de boulot, que du coup, on est obligé de aussi élargir son activité. Et du coup, on finit forcément par devoir avoir des sous. Et du coup, il y a une partie qui fait qu'on est un peu obligé de donner des ateliers, et en même temps, ça apporte énormément en tant que danseur d'enseigner. Je pense que c'est un plaisir, et comme nous, on donne des ateliers, et je pense qu'on va aussi énormément apprendre pendant ces ateliers sur nous. Et on va apprendre plein de choses, et ça va nourrir notre travail aussi. Après, je pense que c'est important de dissocier la pédagogie au sens d'être professeur de danse et les ateliers qu'on peut donner en tant qu'artiste-interprète qui vient intervenir dans différents milieux. Je trouve qu'il y a vraiment... Oui, parce que tes ateliers sont liés à ton œuvre d'une certaine manière. Ouais, il y a vraiment... c'est pas des cours de danse qu'on donne. Oui. Il y a deux choses différentes. Je voulais juste rajouter cette petite précision-là. On n'a pas le DE de professeur de danse, et on apprend surtout sur le tas, et on se forme comme on peut, avec les outils qu'on a. Mais effectivement, ce que dit Luna, il y a une part de vérité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le budget alloué à la création chorégraphique, il
difficile à les décrocher quand on est un petit collectif émergent. Et qu'en fait, effectivement, par contre, les projets d'action culturelle, ils sont beaucoup plus sollicités. Et en fait, à la fois, oui, évidemment, il y a un aspect où on a envie de vivre de ça, mais comme tu le disais, en fait, c'est hyper riche pour nous et ça a énormément de sens, en fait. Ça complète notre œuvre, en fait, et ça nous aide à la créer en plus, ça nous donne de la matière. Est-ce que vous avez des temps dédiés à la création? Vous faites des résidences? Vous avez genre un planning de répétition assez précis? Yes, on a... En fait, c'est pour revenir aussi un peu à la question d'avant, c'est aussi plus on organise précisément et clairement, plus ça fait que c'est clair pour nous et qu'il n'y a pas de tension qui se crée sans le vouloir et que la charge de travail est partagée parce qu'en fait, et franchement, on l'a découvert en créant, c'est 50% d'administratif et 50% de danse. Et c'est fou parce que tu t'y attends pas en fait quand tu crées. Et ça a pu aussi, je pense qu'il y a des moments où parfois, en tout cas dans l'administratif, ça pouvait se déséquilibrer et du coup aussi, fallait qu'on se remette et qu'on se répartisse le travail et que plus c'est bien réparti, plus c'est bien organisé, plus c'est clair pour nous. Et puis aussi, on reprend le temps de se dire, ok, là, faut qu'on... Il y a des moments où on est là, faut qu'on... Là, on répète pas aujourd'hui. On se prend un temps pour parler de nos vies et de comment on se sent parce qu'en fait, notre pièce, elle part de ça. Elle part de ça. Donc, en fait, c'est trop important qu'on revienne sur l'essentiel qui est notre amitié. Et cette vulnérabilité qui est belle entre nous et on se livre sans masque. Ouais, c'est très intime ce qu'on partage en fait. Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps. Mais, enfin, comme si c'était nouveau, je le savais, mais je me le redisais, quoi. Je pense que oui, ça Ardente prend de la place aussi parce qu'on donne notre triple. Donc non, mais même c'est hyper intéressant parce que du coup, comme votre pièce transmet aussi, enfin en tout cas, traduit un petit peu vos liens entre vous. Donc en fait, même les moments où vous bossez pas mais vous êtes entre vous, inconsciemment, ils participent à ça. Ça nourrit votre pièce. Quoi. Je pense que si on était sur scène et qu'en fait on était brouillé, la pièce marcherait beaucoup moins, quoi. Voire pas du tout. Ah bah faites attention. Le 29 mars. On est un peu stressé pour cette date. C'est vrai? Bah, je pense qu'on a de l'appréhension. Et il y a aussi cette question qui revient de... En fait, quand est-ce que tu... Et je pense que j'ai pas encore la réponse. Quand est-ce que tu dis que tu es danseur professionnel? C'est trop une question que je voulais aborder aussi. Non, mais en vrai, c'est trop intéressant. Est-ce que c'est genre le 29 mars aussi, danseuse le 29 mars, la danseuse. En vrai, il y a plein d'avis très divergents là-dessus. J'avais posé la question à des amis à moi et ils m'avaient dit à partir du moment où tu as ton intermittence. Ouais. Mais en fait, c'est tellement... C'est intéressant comme point de vue. En fait, c'est tellement rationnel. C'est comme on dit, t'as 18 ans, t'es adulte. Oui. Non. Tu vois. Moi, je dirais que j'avais une amie qui m'avait dit... Elle est danseuse et comédienne. Et elle m'avait dit, c'est fou parce que dans la danse... si tu fais de la musique, tu dis que t'es musicien. Si tu fais du théâtre, tu dis que t'es comédien. Mais dans la danse, on s'autorise pas à dire qu'on est danseur. Pourquoi, tu vois? Mais grave. Et après, alors effectivement, je pense qu'on différencie peut-être danseur professionnel, mais on devrait pas. Peut-être qu'on devrait pas. Et puis au-delà de ça, en fait, est-ce que ce qui fait que tu es professionnel, c'est que tu gagnes de l'argent, ou est-ce que c'est le sérieux avec lequel tu rencontres la danse, avec ce que tu as envie d'en faire, quoi. Mais il y a un peu ce truc de légitimité aussi, de genre à quel moment tu te sens légitime de dire que tu es danseuse professionnelle alors que tu fais pas des dates tous les soirs, tu vois, et en même temps même aux yeux des autres, quoi. Je pense que le problème il vient de la comparaison, parce qu'en fait on se dit toujours, oui, mais moi je me compare à telle personne qui a, je sais rien, qui a une pièce qui tourne, ou alors, puis là, alors les réseaux, pour ça, c'est terrible. Moi, je sais que ça me détruit là-dessus. C'est comme à partir de quel moment tu arrêtes de dire que ton projet est émergent? Oui. Genre à quoi tu associes le côté émergent? Est-ce que c'est la temporalité et du coup, genre, ok, deuxième spectacle, on n'est plus émergente, ou est-ce que c'est le moment où tu tournes vraiment? Et puis en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout de...
Enfin, je pense que c'est surtout par rapport aux autres aussi que ça nous questionne de nous dire est-ce qu'on dit qu'on est émergent, est-ce qu'on dit qu'on Alors est... oui, mais c'est aussi des critères qui te permettent d'accéder à des Oui, festivals, des trucs Ah comme oui, ça. oui, oui. Ouais, pour les C'est appels vrai. à projets, souvent, ils demandent des compagnies ou collectifs émergents. Ok. Et qui ont, en fait, quand on Souvent. dit émergent, c'est souvent moins de 5 pièces. Ouais, ça Ah dépend. ouais. Ouais, y a un Ah, truc t'es comme ça. longtemps émergent en fait. Mais vous parliez de festivals, etc. Vous avez présenté votre pièce à des festivals, à des trucs de rencontres chorégraphiques, ce genre de choses. C'est un réseau tellement fermé. Ouais. En vrai, encore une fois, tout marche au réseau, mais ce réseau Ouais. est très fermé. Ouais. En fait, il faut rencontrer les personnes. Mais alors, moi, je trouve qu'on se heurte à une réalité qui est que Paris, c'est immense, qu'on se sent comme des anonymes. Et donc, heureusement, là, on revient sur le soutien que nous donne l'association de l'Aube. Il nous donne un soutien administratif, mais en fait aussi des conseils. En mode, il faut contacter telle personne, vous faire connaître auprès de telle personne. Et ça, heureusement qu'on les a, parce qu'en fait, on n'a aucune idée. On nous apprend pas ça quand on sort de l'école, quoi. C'est particulièrement, juste, je me permets de mettre les 2 noms dessus, mais particulièrement aussi Delphine Bachakou et Jean-Philippe Coste qui nous aident pour ce projet. T'as bien raison, il faut les citer. Big up à Jean-Philippe et Delphine. Mais Mais ça c'est une question qu'on se posait aussi. Je sais pas, en école de danse, est-ce que dans un truc qui est beaucoup plus pratique, on vous forme à ça? J'imagine que non, mais... Pas du tout, on nous apprend Ouais. pas du tout à nous insérer dans le Ouais. monde professionnel de danseur, de comment tu fais pour créer une compagnie, pour te faire du réseau, même pour te préparer tout simplement aux auditions. Mais pas du tout. Ouais. Et c'est dommage, parce que pourtant, faut- les écoles nous apprennent d'autres choses très chouettes, mais en fait, c'est que, j'ai envie de dire, en parlant pourcentage, mais c'est pas égal exactement, mais ça nous apprend même pas 50% de ce qu'on doit apprendre dans le monde de la danse. après, il y a des formations qui existent, mais c'est des formations complémentaires, du coup, Ouais. dans certains organismes. Dont j'en ai fait une notamment. Mais voilà, en fait, moi, j'ai eu la chance de me la faire financer parce que j'étais auto-entrepreneur à côté, bref. Mais du coup, c'est pas donné à tout le monde. Et oui, c'est vertigineux. Moi, j'ai une question. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Je suis désolée. Est-ce que vous avez pour projet de rester à 2 ou est-ce que vous... Ouais. Même c'est quoi vos ambitions pour le collectif Peut-être dans vous pensez à devenir à court ou une long compagnie ou à garder le statut de collectif ou enfin, tu vois. Ça aussi, d'ailleurs, je sais pas si on a les bonnes sources, mais du coup, la différence entre collectif et Très compagnie, intéressant. moi, je pensais très longtemps que collectif, c'était quand tu n'étais pas affilié à une association et que du coup, tu n'avais Ouais. pas de statut juridique. Et compagnie, c'était quand tu avais un statut juridique. Et finalement, d'après les sources de la fabrique de la danse, Ah ouais. ça a remis en question C'est tout une ce que je formation que pensais. j'ai faite, je précise. Ok. Après, Ah, c'est t'as peut-être- fait une formation à la fabrique de la Oui, danse. et du coup, dans le cadre de cette formation, je te redonne la parole tout de suite, mais effectivement, moi, ce que j'ai noté, donc c'est mes notes, donc j'espère que j'ai pas déformé ce qu'ils m'ont dit. Ce qu'ils ont dit, ouais. Mais en fait, compagnie et collectif, c'est juste une appellation, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, ok. Donc tu Et- peux t'appeler comme tu veux en fait. Voilà. C'est ça. Et du coup, bah... On a Comment il y a une choisi- connotation différente, c'est juste Oui, c'est ça, il y a Oui. une connotation différente. Et Ouais, on a choisi collectif du coup parce qu'on trouvait que c'était plus doux. Mhm. Ok. J'ai oublié ta question. L'avenir de votre collectif, est-ce que vous voulez rester à 2? Est-ce que... voilà. On a plein d'envies, plein d'idées de projets à développer où on se canalise un peu parce qu'on doit déjà se concentrer sur l'énorme boulot qu'on a à faire qui est Ardente et de développer Ouais. Ardente, du coup, le but principal. Mais on a plein d'envies, on a envie de développer de transmettre à un plus large public des ateliers. Et on a envie de faire une expansion de Ardente avec plus de femmes Trop bien. et potentiellement un projet vidéo Trop bien. en lien et des représentations. Si on y arrive, ça serait un peu notre goal. C'est génial. Mais du coup, vous allez procéder par... Enfin, je suppose que c'est pas pour la semaine à venir, mais vous allez procéder par genre faire des auditions ou utiliser votre réseau autour de vous. je pense que c'est encore à définir. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait bien avoir un cœur de femme avec nous parce que voilà, Bien. ça part de nous deux, mais ça parle de bien plus.
je pense que ça va aussi se passer un petit peu comme au début, parce que on a aussi des projets personnels. Donc je pense que le collectif il va être amené à évoluer, mais qu'on reste assez ouverte et confiante sur le fait que voilà, on a envie que ça reste une structure pour porter nos créations ensemble et individuellement, je dirais. Tu me dis si je me trompe. Mais que du coup, voilà, on est vraiment très concentré sur Ardente et après, on va aussi voir ce que la vie nous réserve parce que... Mais c'est un peu à cette vision-là que moi, j'associe le terme collectif. C'est que dedans, tu as tes projets ensemble, tes projets perso, et puis il y a des interventions. Et dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça. Ouais, c'est une structure mobile et rien n'est figé, en fait. Ça évolue en permanence et en fonction de nos besoins et nos envies qui changent et qui évoluent aussi. Et au gré de nos rencontres aussi. Des rencontres avec d'autres danseurs ou d'autres artistes qu'on aimerait beaucoup pouvoir intégrer à l'occasion dans nos créations, quoi. Ouais. Trop bien. Après, il faut aussi, même pour tous les collectifs émergents qui rencontrent peut-être les mêmes problématiques que nous, on n'est pas tout seul parce qu'on est... c'est un réseau tellement fermé, on se prend tellement de refus d'appel à projet et c'est pas parce que notre dossier ne vaut rien, mais que, encore une fois, on reparle du réseau qui est complètement fermé et il faut pas se décourager, mais que, en vrai, c'est des moments qui peuvent être très... ça nous démoralise un peu. Mais c'est ok, c'est qu'une étape et là on arrive un peu à s'en séparer et à penser ok c'est positif parce que en fait oui on a des refus là, mais déjà en fait on apprend à faire connaître notre nom et ça fait partie du job et c'est... Non mais puis de toute façon dans la grande majorité des cas sur 10 demandes t'as 9 refus et avec un peu de chance un oui tu vois. Et c'est classique, c'est normal mais après ça reste toujours dur et en plus... Parce que moi, du coup, je fais de la diffusion. Donc, c'est mon travail pour une compagnie de théâtre. Et donc, je me prends les refus. Mais c'est bien de ne pas te prendre tes refus par rapport à ta création. Parce qu'en fait, moi, quand je prends un refus, je ne le prends pas à cœur. Ça me fait chier parce que j'ai bossé pour, mais c'est pas mon projet, quoi. Et je pense que c'est très, très dur quand c'est le tien de, à chaque fois, essayer de passer à autre chose et te dire... Ok, c'est son avis. Moi, je vais continuer à défendre mon truc, quoi. De réussir à dissocier l'avis de l'autre et ton projet en soi, en fait. Pas parce que quelqu'un te dit qu'il aime pas ton projet que ton projet est nul. C'est juste que ça ne lui convient pas à lui et soit ça conviendra à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un peu comme quand tu passes une audition et que t'es pas pris par le chorégraphe. En fait, c'est peut-être parce que le chorégraphe a une idée en tête et du coup, il cherche ce type de profil. Et même si toi, t'as pas le profil. Danseuse, mais tu auras le profil ailleurs en fait. Mais c'est vrai que c'est important d'aborder ce sujet-là parce que c'est vraiment un milieu où la quantité de travail que tu fournis n'est pas proportionnelle à tes résultats. Et c'est pas le cas partout en fait. Normalement quand tu taffes, tu as des résultats, tu vois, dans la majorité des secteurs. Mais il y a aussi tout ce truc de être pris au sérieux par les gens avec qui tu travailles parce que y a un peu ce truc de comme c'est une passion, c'est pas vraiment un travail. La passion prime sur le travail, alors que non en fait. Surtout que remplir des dossiers, c'est pas ta passion, quoi. Non. C'est ça aussi. Non. Mais bon. Faut les juste danser. Moi j'ai la chance du coup d'avoir un métier à côté qui me plaît, qui me rémunère. Et je trouve que ça me donne aussi du souffle, en fait, de pas être en mode survie et de pas me dire il faut que mon art marche absolument parce que sinon je vais pas gagner ma vie. Sinon tu peux pas payer ton loyer, quoi. Ouais, et ça c'est un truc qui... Voilà, moi je sais que j'ai cette chance-là et peut-être que c'est important aussi que ce soit entendu, qu'en fait c'est pas parce que tu travailles à côté que t'es pas un vrai danseur ou que t'es pas un vrai artiste, quoi. Au contraire, ça peut t'aider à garder la créativité et la flamme. Et en plus, toi, en l'occurrence, ton travail est lié à ton activité de danseuse quand même, mais même si tu fais un taf en resto, un truc qui n'a rien à voir, ça n'enlève pas cette qualité-là, quoi. Mais moi, limite, je trouve ça bien aussi, tu vois, de faire autre chose à côté. Si ça te donne un équilibre de vie, ça te permet de durer. Je pense que ça dépend des gens. Mais après, t'as des gens aussi qui ont besoin de se focus sur un seul truc. Et oui, de ouf. Je pense que juste le message, c'est de se dire... peu importe comment tu vis ton art, le tout c'est que ça te convienne à toi et pas que tu prennes
l'image de quelqu'un d'autre en te disant grave. il faudrait que je fasse ci ou il faudrait que je fasse ça ou je fais pas assez ci comme ça. Non, trouve ton équilibre et voilà, Et ouais. c'est le plus important. Ouais, c'est Ouais. grave. Oui, de fou. C'est d'être aligné avec soi-même. C'est bon. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Non, moi j'avais une petite, deux petites questions pour finir. Est-ce que vous puisez votre inspiration uniquement du coup dans votre parcours de vie à vous, vos proches, etc. Ou est-ce que vous avez peut-être des artistes, des chorégraphes, des danseuses ou danseurs et tout ça qui vous inspirent et qui ont nourri votre projet actuellement et desquels vous êtes inspirés pour travailler, quoi? Moi, je suis très inspirée par le travail de Leila K. Ouais. Mais je pense que finalement, pas que moi, c'est une contagion. Ça se dit pas comme ça. C'est une C'est épidémie. Oui. C'est contagieux parce que j'ai transmis ma passion à Mévan sur la matière de cette chorégraphe qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, on a une partie dans notre spectacle qui a inspiré. En fait, qui est inspirée de la matière de Leila K, mais qui n'est pas. Enfin, on n'a pas copié-collé ce qu'elle a fait, mais on est inspiré des souffles. Parce que les souffles, la respiration, c'est quelque chose qui est ultra présent dans les pièces de Leila K. Et nous, on porte énormément d'attention envers le souffle et la respiration. Du coup, Leila K, je pense que c'est une de nos grandes inspirations du moment. Et moi, je dirais que en lien avec cette pièce, avec Ardente, il y a quelques bouquins un peu militants, et notamment les écrits de Victoire Tuaillon, notamment Le cœur sur la table, qui en fait clairement est vraiment ce qu'on défend dans Ardente, je trouve. Il y a aussi le manifeste de la tendresse radicale qui a été écrit par Dany D'Emilia et Daniel B. Chavez, qui est un petit manifeste de 3 pages, mais qu'en fait exprime vraiment une dynamique relationnelle en fait de comment on se positionne face à l'autre et face à ce monde un peu divisé aussi, et en prenant la tendresse du coup. Voilà. Trop bien. Tu veux demander une petite reco? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous faire une reco culturelle, genre musique, cinéma, est-ce que vous voulez juste un truc que vous avez vu ou entendu récemment qui vous a plu et que vous voulez partager? Moi, une des pièces qui est largement une de mes pièces chorégraphiques préférées de tous les temps, c'est Seasons Canon de Crystal Pite, qui repasse là bientôt à l'Opéra de Paris. Trop bien. C'est bon à savoir. Qui est sur les 4 saisons de Vivaldi, mais recomposé par Max Richter. Et j'aime trop. Moi, je peux pas m'empêcher d'avoir des frissons et les larmes aux yeux à chaque fois que je vois. Rien que la musique déjà. Non mais voilà. Le travail de Crystal Pite de manière générale est très beau comme chorégraphe. Voilà, je dirais ça. Trop bien. Du coup, il y a le spectacle Ardente, qui est votre première création, qui se jouera donc la première partie de créa au cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin, le dimanche 29 mars à 17h. Et on invite tous les gens qui sont pas trop loin, et même ceux qui sont un peu loin en vrai, à aller voir. Parce c'est gratuit. Ouais, parce que vous en avez trop bien parlé, que ça a l'air vraiment, vraiment super bien. C'est gratuit sur réservation. Ok. Il y a le lien. Le lien dans la bio du Insta du collectif Écolité. Ouais, je pense qu'on partagera sur notre Instagram. Oui, carrément. Trop bien. Et écoutez, on arrive déjà à la fin de ce petit podcast. Merci beaucoup Luna et Mévan d'avoir accepté de venir discuter avec nous. C'était super. Merci à vous. Hyper enrichissant. Merci beaucoup. Du coup, on a très hâte de découvrir votre création le 29 mars. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Objets d'échange. Merci. Merci.